Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. On va aller prendre avec l'oracle de l'énergie une couleur dominante et ensuite avec le tarot, on fera un tirage en 9 cartes, vous savez, de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, vous avez toutes les guidances de printemps qui sont en ligne, signe par signe, où on voit avril, mai et juin. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça vous montrera un petit peu plus loin. Bien sûr, vous avez les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune, et dans la playlist des concepts fondamentaux, vous avez aussi quelques vidéos pour votre quotidien, pour vous aider, des clés que je vous donne. Donc n'hésitez pas à fouiller, à regarder tout ça. J'ai toujours ce beau bracelet, donc je brasse un petit peu comme, comme je peux, comme j'y arrive. Allez, on va aller regarder pour vous les cancers avec une couleur dominante ici. Votre énergie sentimentale du mois de mai. Hop. Et on a le premier chakra, l'archange Michel, le chakra qui est tout en dessous du tronc du corps, le chakra d'ancrage. Hein. Ici, il faut retrouver, planter les racines dans le sol, s'ancrer, s'affirmer. C'est une énergie aussi de manifestation. Hein. C'est ce qui fait qu'on peut manifester ce que l'on souhaite dans la matière. Donc là, il y a une notion d'ancrage ici. On va aller regarder tout ça avec le tarot. Allez, pour les cancers. Hop. Avec le tarot, on va regarder. Hop. Pour les cancers, la vie sentimentale du mois de mai. Allez, 9 cartes. Je sors avec la main gauche, c'est un peu brouillon, mais ça passe. Hop. Et hop. Alors. Est-ce que tout est dans le champ? Oui, on est pas mal. Allez, première ligne pour vous. Le 5 de bâton, le 3 de bâton et le page de pentacle. Alors ici, il y a une notion un petit peu de mise au point, j'ai l'impression, sur cette ligne. D'abord le 5 de bâton. Les bâtons, on est sur une énergie feu, une énergie d'action. Le 5, vous voyez, il y a des personnages un petit peu en compétition les uns contre les autres. Donc il y a une notion ici un petit peu de combativité, mais ça peut être très intérieur. Hein, ça peut être vous par rapport à vous-même. Qu'est-ce que je veux? De faire de jouer un peu des coudes pour réussir à mettre en place ce que vous voulez. Alors, vous voyez, si vous êtes en compétition avec d'autres personnes par rapport à quelque chose, mais au-delà de ça, c'est de retrouver peut-être cette combativité intérieure, cette foi, vous voyez, ce feu. Hein, on est sur une énergie feu, donc ça peut être aussi vous face à vous-même, hein, ça peut être ça. Attention, si vous êtes en couple, que ce ne soit pas des tensions par rapport à ça, mais dans ce cas-là, ça peut. Hein, vous voyez, comme c'est un tirage général, on va voir un petit peu tous les aspects. Donc, ça peut y avoir un petit peu de tension ici, mais sinon, il y a ce côté de retrouver un peu de fougue, un peu de niaque ici pour mettre en place, hein, les actions que vous voulez. Maintenant, par rapport à ça, on a après le 3 de bâton, qui lui est à l'arrêt. On est toujours sur une énergie d'action, mais vous voyez le 3, on a une surfeuse qui attend la vague. On vous dit d'être patient. Hein, ce n'est pas un blocage, mais la surfeuse, elle sait que la vague va arriver. Donc là, elle attend patiemment cette vague. Hein, il y a une notion peut-être de patience, une notion de synchronicité, hein, de foi que les choses vont arriver en temps voulu. Mais il y a un temps de gestation, j'ai l'impression, entre les actions qu'on veut poser, un temps d'attente, parce que derrière, on a le page de pentacle. Le page de pentacle, les pentacles, là, on est justement dans la manifestation. Hein, ça vient faire écho au premier chakra que l'on a ici en couleur dominante. Le page, il veut créer, il veut manifester. Vous voyez, les pentacles sont souvent représentés comme des graines ou des pièces de monnaie. Et là, on a ce personnage qui est aligné, vous voyez, entre le ciel et la terre et qui s'apprête à planter une nouvelle graine pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, vous voyez, il y a cette envie qui est là, de créer quelque chose de nouveau, de manifester, de poser des actions. Mais on vous calme un petit peu, les cancers. Hein. Pourtant, vous n'êtes pas une énergie feu, vous êtes une énergie d'eau. Mais là, on vous calme un petit peu en vous disant patience. Prends le temps de mettre les choses en place. Prends le temps de t'aligner, que ça soit aligné pour toi, que ça soit aligné avec l'autre. Si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou en tout cas, même si vous voulez vous remettre dans une énergie de rencontre, si vous êtes célibataire avec personne dans le cœur, prends le temps de savoir ce que tu veux, de bien faire les choses, d'avoir une vision claire. Le page, il est jeune, hein, il a vraiment cette énergie d'envie, de renouveau, de nouveaux souffles. Et là, vous voyez, il s'apprête à planter une nouvelle graine pour manifester quelque chose de nouveau. Hein, c'est ici, cette énergie de manifestation, là. Mais on vous invite
hein, ce début de mois de mai, à que ça soit clair dans votre tête, de ne pas partir dans tous les sens, sinon vous allez récolter n'importe quoi. Hein, vous allez planter n'importe quoi sans faire attention et vous allez récolter des choses qui ne sont pas forcément alignées. Là, il y a vraiment un alignement qui est important, donc on prend le temps de savoir ce que l'on veut, quel type de personne, quel type de relation, etc. On continue. La reine de coupe, le jugement, arcane majeur, plein centre. Et le 5 de pentacle. Ici, la reine de coupe vient nous parler encore une fois, d'énergie, d'apaisement et de guérison. Hein, on vous ralentit un petit peu dans votre effervescence, j'ai envie de dire, parce qu'il y a encore des choses qui sont à finir de guérir. J'ai envie de dire finir, parce que je pense qu'il y a quand même un travail qui est déjà pas mal avancé. Mais là, la reine de coupe, vous voyez, elle est assise dans l'eau. Hein, l'eau représente les émotions. Et elle est sereine, elle est connectée à l'univers, elle est connectée à elle-même. Encore une fois, elle prend le temps de voir comment ça vibre. Est-ce que tout est bien guéri aussi, hein, vous, par rapport à vous-même? Est-ce que vous mettez des choses sous le tapis? Là, on essaie d'aller un peu plus vite et qu'on veut mettre des choses sous le tapis parce qu'on a envie de passer à autre chose. Mais c'est important de faire un petit peu ce bilan, de retrouver une vraie sérénité intérieure et non pas de faire comme si tout allait bien. Vous voyez, avec ce 5 de bâton, s'il y a eu des tensions ici, là, il y a une notion d'apaiser, de calmer. Dans ce cas-là, on retrouve de la paix et de la sérénité intérieure après des tensions. Et sinon, si on a cette énergie feu et on veut vraiment aller de l'avant, on vous invite à équilibrer cette énergie d'action, parce que oui, il ne faut pas être passif dans sa vie, il faut poser des actions, mais à pas être dans le trop de feu et à trouver un équilibre. Ici, vous voyez, elle est un petit peu dans une position d'une balance, ici avec ses jambes et son tronc, ça fait un équilibre qu'elle a rajouté en plus les deux mains. C'est important ici de calmer un peu le feu ici. Parce que derrière, vous voyez, plein centre et de votre tirage, arcane majeur, le jugement qui nous parle de renaissance. Vous voyez ce corps éthérique là qui sort du corps physique, il y a une renaissance qui est en marche. Donc n'essayez pas soit d'aller trop vite, soit s'il y a eu des tensions ici, on est en phase justement de pouvoir renaître beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calmé, guéri, beaucoup plus ancré. On est vraiment sur cette énergie d'ancrage ici. Donc prenez le temps de vous ancrer à nouveau dans la terre, dans la matière ici et d'équilibrer. Ici, on a quand même beaucoup de côté léger aussi qui va vers le haut. Donc on retrouve cette idée ici de verticalité avec le page qui venait s'ancrer entre le ciel et la terre pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, prenez le temps, les cancers ce mois de mai, de faire ça. Il y a ici, vous voyez, le 5 de pentacle, il nous montre ce qu'il y a encore. Il y a un enfermement. Ce 5 de pentacle, il peut y avoir une blessure ici de rejet ou d'abandon, ce personnage qui se sent seul. La clé est là, vous voyez, vous avez la clé à portée de main, vous pouvez ouvrir la porte, mais ce personnage-là est trop accablé pour voir ça. Donc on peut aussi s'auto-isoler, on a pu s'auto-isoler, on a pu se sentir rejeté ou abandonné, ça peut marcher dans les deux sens. Mais là, vous voyez, il y a un enfermement peut-être physique, peut-être qu'on a du mal justement à s'ouvrir aux autres, mais aussi psycho-émotionnel. Donc là, vous voyez, il y a une renaissance à faire par rapport à ça. Il faut se libérer quelque part pour pouvoir aller justement manifester cette énergie que vous sentez déjà là de renouveau. Donc là, il y a un enfermement. Regardez, prenez le temps de le regarder. Il faut sortir de ça. Vous voyez, sous le page de Pentacle, il est libre, il est aligné. Donc là, on sort. Ce que vous êtes en train de faire est en train de vous sortir de ça. Vous êtes déjà en mouvement de faire ça. Continuons. Le 4 de Pentacle. Le page de bâton cette fois, et le pendu arcane majeur. Le 4 de pentacle est prudent. Les pentacles, encore une fois, on est ce qu'on veut manifester. Donc ce 4 de pentacle est voué à donner. Ces pentacles, vous voyez, représentés comme des pièces là, dans un porte-monnaie sur son ventre. Mais voilà, elle est prudente, elle regarde par-dessus son épaule. Avec qui je m'engage, pourquoi, comment, quelles sont mes motivations, les motivations de l'autre peut-être. Il y a une notion ici de prudence. Attention à l'excès de prudence, d'être dans la fermeture. Parce que vous voyez, ce personnage, à être trop prudent, elle est fermée. Donc là, pour recevoir, il vous faut être dans une dynamique d'ouverture. Donc attention, d'être prudent, c'est bien. D'être trop dans la fermeture en se disant « moi je donnerai quand on me donnera », ça ne marche pas. Parce que là, on ne peut pas vous donner vu que c'est fermé. Vous voyez, donc il faut déjà être dans une dynamique d'ouverture. Prudence, c'est bien. Et il y a aussi une notion de préservation, de faire attention à ses acquis, ce que l'on a déjà et de préserver ça. Donc là, il y a une notion, encore une fois, de revenir, de bilan, après peut-être une période qui a pu être un peu tourmentée, j'ai l'impression que ça se dirige plus vers ça, où on a pu connaître des tensions, on va vers une guérison, et maintenant on est prudent, on a appris la leçon, et on est prudent. Attention à l'excès quand même. Derrière, vous voyez, ce 4 de pentacle était voué à s'ouvrir, le page de bâton, après le page de pentacle, c'est le page de bâton, voilà, qui pose une action concrète. On retrouve l'énergie du page qui est jeune, qui est motivé, qui a envie, et là, ce page qui lance son bâton en l'air, il y a vraiment de la fougue, de la joie. Il y a une action qui est motivante ici, que l'on va
poser plus vers la fin du mois de mai, qui va dans le sens de cette renaissance. Vous voyez, le 3 de bâton, il vous disait, prends le temps. Et on voit que le mois de mai, ça évolue, hein, on va vers cette direction de renaissance, et fin mai, voilà, on a envie de poser, passer à l'action. Maintenant, c'est intéressant, parce que là, on avait le 5 de bâton et le 3 de bâton qui pas bloquait, qui ralentissait, on va dire, le mouvement. Et là, c'est pareil. On a le page de bâton qui pose cette action et le pendu qui calme un peu le mouvement. On voit que sur le mois de mai, il y a un petit peu une envie, hein, il y a un petit peu des énergies contraires entre l'envie de poser des actions, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'évoluer et la frustration de ne pas pouvoir aller à la vitesse qu'on aimerait. Ce pendu, arcane majeur ici, deux aspects. Soit c'est un blocage qui vient de l'extérieur. Alors le pendu, il met un stop, mais il est toujours temporaire. Hein, donc pas de panique, c'est toujours temporaire et le pendu nous dit soit c'est pas maintenant, donc encore une fois il peut y avoir une notion de synchronicité de temps parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises et surtout dans le relationnel peut-être que l'autre en face aussi n'est pas encore à la synchronicité où vous êtes, donc patience, soit ça nous dit pas comme ça. Dans ce cas-là, il y a peut-être une autre façon de faire les choses. Vous voyez, le pendule a la tête en bas, il regarde les choses sous un nouvel angle. Cette carte fait souvent peur, le mot du pendu, mais le pendu n'est jamais pendu par le cou. Hein, il est toujours pendu ou par les pieds ou là sur un personnage sur une sorte de hamac en tissu qui est pendu la tête en bas. Donc là, il y a une notion de regarder les choses sous un nouvel angle. Donc soit ça vient de l'extérieur et vous n'avez pas la main dessus. Donc peut-être encore une fois, c'est une notion de synchronicité. L'autre en face qui a besoin peut-être de temps, ce genre de choses-là. Soit ça vient de vous et dans ce cas-là, vous avez besoin de mettre pause à nouveau parce que vous avez peut-être besoin encore un peu de temps. Vous voyez, peut-être que là, il y a des choses qui émergent peut-être pendant le courant de ce mois de mai. On voit qu'on avance, on voit qu'on est entre les deux. Hein, vous voyez, on avance et en même temps, on est obligé de se arrêter. Et à chaque fois qu'on fait un pas en avant, ça relève encore des petites choses. Donc on remet un petit peu pause et on avance, on continue d'avancer quand même, vous voyez, mais c'est pas d'un coup, c'est j'avance un peu, je prends le temps d'intégrer, j'avance un peu, je prends le temps d'intégrer, j'avance un peu et ainsi de suite. Hein, donc c'est pas plus mal hein, d'avancer comme ça parce que on prend conscience des choses et on fait bien les choses. Donc là, le temps, je dirais, les cancers, même si c'est frustrant, il est quand même de votre côté. Hein. Il y a un côté de guérison, de prudence, de mise en conscience des blessures qui étaient là, de leçons, d'intégration, de digestion de tout ça. Et vous êtes en phase de renaître. On a quand même ce jugement plein centre. Hein, la renaissance est quand même en cours. Hein, donc vous voyez, là, on est en train de prendre le temps de retravailler du coup des bonnes bases, des fondations. Hein, l'archange ici qui était tombé hein, du premier chakra, l'archange Michel, il est vraiment sur l'ancrage, sur les fondations. Donc là, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Parce que sinon, vous allez peut-être vous réengager dans quelque chose ou faire évoluer votre situation. Mais si vous n'êtes pas bien ancré, ben, au bout d'un moment donné, les fondations ne seront pas solides. Ça va se casser la figure. Vous voyez. Donc là, c'est important. Vous voyez, cette page, il représente bien votre tirage. Il est ancré, il est aligné. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste hein, trouvez cet alignement pour vous-même dans votre couple avec l'autre et de prendre le temps aussi de beaucoup communiquer par rapport à ça. Et si vous n'avez personne en vue, ou vous n'êtes pas en couple, c'est face à vous-même là qu'il est bon de retrouver cette guérison et cet ancrage et travailler ce que vous désirez manifester. Hein, votre vision, quel type de personne, quel type de relation. C'est important d'avoir une vision claire pour pouvoir le vibrer et le manifester. Donc là, je ne dis pas que vous êtes à l'arrêt sur le mois de mai, les cancers, mais vous avancez, hein, vous voyez, petit à petit, un pas à la fois et quelque part, c'est pas plus mal. On va prendre une carte avec le tarot des archanges. Hop, un message encore pour les cancers pour le mois de mai. Hop. Et on a le 9 de Gabriel, très très bon augure, le 9 de Gabriel qui correspond au 9 de bâton. On retrouve les énergies feu du bâton ici. Et le 9, il est dans l'abondance. Il va récolter ce qu'il a semé. Vous voyez, donc là, sur ce mois de mai, vous êtes en train de faire ça. Il y a déjà de la récolte qui est là. Hein. Il y a déjà de la renaissance du mouvement, des actions, de l'envie. Donc il y a déjà une énergie qui est changeante. Et vous continuez de planter ici des bonnes graines pour aller manifester ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Le texte nous dit « Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Hein, » Vous voyez, c'est un peu cette énergie qu'on a là. « Soyez prêts à tout. » Activisme environnemental. Donc là, ce que là, ils nous ont placé vraiment sur le côté graines, plantes. Donc vous voyez, ça vous parle le côté environnemental, le côté vraiment d'être dans la nature et dans l'ancrage. Mais sinon, il y a vraiment ce côté de détermination. Vous voyez, c'est le page de bâton, c'est le page de pentacle qui mettent de l'énergie en mouvement. Mais cette énergie fait remonter aussi en même temps des choses qu'on a besoin de prendre le temps d'intégrer, hein, de digérer et on avance.
Pas d'énergie très lourde ici, hein, mais on avance petit à petit. Il y a encore des choses qui peuvent remonter au niveau émotionnel, psychologique, qui ont besoin, hein, qui remontent un petit peu là, qui ont besoin d'être mises en conscience pour pouvoir vraiment les traiter comme il se doit et pouvoir passer à autre chose. Et ça vous aide à retrouver un ancrage. Votre ancrage vous aide à retrouver de l'action et les actions posées vous aident, ainsi de suite. Hein, vous voyez, on rentre dans un cercle vertueux à travers tout ça. Allez, une carte ici avec les anges de l'amour encore pour les cancers pour le mois de mai. Hop. Et on a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Cet engagement, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être envers vous-même, cet engagement d'aller mieux, cet engagement de guérir, cet engagement de vous remettre en action, en mouvement, de vous remettre dans une dynamique peut-être de rencontre si vous êtes célibataire. Et ça peut être si vous êtes en couple, hein, de s'engager un peu plus loin dans son couple, de s'engager peut-être, ça peut être vivre sous le même toit, ça peut être se paxer, se marier, ça peut être, vous voyez, hein, comment ça vient vous parler, un engagement plus profondément au niveau sentimental aussi. Mais il y a cette idée ici d'engager le pas et on est prudent, donc c'est pas plus mal, hein, on voit. Et cette notion d'engagement, hein, quand on en est là, ça fait remonter aussi des peurs, ça fait remonter des croyances, hein, c'est ça un petit peu qui remonte avec le 5 de Pentacle. Donc on accueille tout ça avec beaucoup de bienveillance et de gratitude, et c'est l'occasion de mettre en lumière et d'accueillir tout ça en conscience pour pouvoir voir si ça a du sens déjà, les peurs, ou si elles ne sont plus fondées, vous voyez. Donc là il y a une notion d'engagement. Ouais, je vous laisse voir comment ça vous parle, mais ça retient, ça fait écho à cette notion d'ancrage, hein. Je plante mes racines, et quand on est ancré, on s'assume, hein, on s'assume et on est capable d'être dans cet ancrage et de s'engager justement, que ce soit que par la parole ou par des actes. On est dans cette énergie vraiment vers le sol, hein. Vous voyez ce qu'on avait ici aussi avec le 9 de bâton, hein. Je prends une carte ici avec les réponses angéliques. Ça avait une question, ça peut donner un élément de réponse. Allez, une dernière carte pour les cancers pour le mois de mai. Hop. Dans les prochaines semaines, oui, vous voyez, hein, c'est très cohérent dans votre tirage, ça va continuer d'évoluer dans les prochaines semaines, donc les semaines du mois de mai, mais derrière aussi. Hein, vous voyez, on termine avec la carte du pendu qui est encore un petit peu en mode pause, hein, ça n'est pas forcément une longue pause, mais il y a vraiment ce côté-là, ça va continuer sur le mois de juin, et vous voyez, on en voit les prémices de votre période anniversaire, hein, sur le mois de juillet, fin juin déjà, et juillet, période anniversaire, qui dit période anniversaire peut dire fin de cycle, nouveau cycle, hein, l'énergie peut changer, donc là on en voit, vous êtes en train de labourer, hein, c'est le cas de le dire, hein, c'est ce qu'on avait ici. Hein, ce personnage qui est dans le champ, on est en train de labourer, on est en train de faire des nouvelles plantations. Ici, on est en train de faire table rase, d'enlever les mauvaises herbes, hein, les mauvaises herbes qui sont là, pour pouvoir justement, sur cette période anniversaire, vraiment pouvoir profiter, être complètement au propre, j'ai envie de dire, pour pouvoir être bien ancré. Hein, il y a encore vraiment cette notion de racine pour vous, hein, les cancers sur ce mois de mai, et on est en train de travailler ça, et jusqu'à votre période d'anniversaire, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. On fait table rase, c'est vraiment propice à la saison, on enlève les mauvaises herbes et on plante des nouvelles graines, et on accueille les mauvaises herbes évidemment en conscience et on les guérit. Très, très beau votre tirage, très cohérent, très organique, j'ai presque envie de dire, hein. Il y a vraiment cette notion partout d'ancrage, d'engagement, de racines, c'est vraiment ça. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle, et si vous voulez une guidance privée, hein, n'hésitez pas comme d'habitude à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon mail et mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, comme d'habitude, il y en a toujours pour toutes les bourses, c'est important pour moi que ça soit accessible. Vous avez le lien vers la boutique, il y aura bientôt des nouvelles choses d'ici la fin du mois sur la boutique, parce que je suis en train de faire des créations, enfin d'ici la fin du mois, peut-être début mai. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de commenter, de vous abonner. Vous savez, comme d'habitude, que moi, ça m'aide à me faire connaître, hein, ça lance la vidéo dans l'algorithme, et ça m'aide à me développer mon entreprise. Hein, comme d'habitude, vous le savez, je suis déclarée, c'est mon travail, j'en vis pas encore. Vos interactions aident énormément dans ce sens-là. Voilà pour vous les cancers, très très beau mois de mai, et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, et n'hésitez pas à regarder la guidance de printemps, ça vous montrera un petit peu justement l'évolution de tout ça. Ciao.